Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Monde Noir. Dans cet épisode, nous allons explorer la vie et l'héritage de Shaka Zulu, l'un des dirigeants les plus influents et puissants d'Afrique. Shaka a été le fondateur du royaume Zulu en Afrique australe et a joué un rôle crucial dans la formation de l'histoire de la région au début du 19e siècle. Shaka est né vers 1787 dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud moderne. Il était le fils illégitime de Senzanga Kona, chef du clan Zulu, et de Nandi, une fille de la tribu voisine des Langini. La vie précoce de Shaka a été remplie de difficultés et de rejets en raison de son statut illégitime, mais il finira par accéder au pouvoir et mener son peuple à la grandeur. En tant que jeune garçon, Shaka a fait face aux moqueries et à l'exclusion de la tribu de son père, les Zoulous. Malgré ces défis, il a grandi pour devenir un guerrier habile et a commencé à se faire un nom dès son adolescence. Il a attiré l'attention de Dingy Swayo, un chef local puissant, qui a pris Shaka sous sa tutelle et lui a fourni l'entraînement militaire qui façonnera son destin. En 1816, suite à la mort de son père, Shaka est devenu le chef des Zoulous. Il s'est rapidement lancé dans la réforme de l'armée, introduisant des tactiques innovantes et créant une force de combat disciplinée et redoutable. L'une des innovations les plus significatives de Shaka a été le remplacement de la lance traditionnelle à longue portée par une lance courte appelée Ikwa, plus efficace au combat rapproché. De plus, il a formé ses guerriers à utiliser leurs boucliers comme des armes offensives, leur permettant de désarmer leurs adversaires et de prendre l'avantage au combat. Le génie militaire de Shaka s'est étendu au-delà des innovations en matière d'armement. Il a mis en place une formation de combat hautement efficace appelée les cornes du buffle, qui impliquait que ses guerriers attaquaient l'ennemi en mouvement de tenaille. Le centre de la formation, appelé la poitrine, engageait l'ennemi de front, tandis que les cornes de chaque côté débordaient et encerclaient l'ennemi, les piégeant efficacement. Cette tactique s'est révélée incroyablement efficace et a permis aux forces de Shaka d'écraser leurs adversaires avec une efficacité dévastatrice. À mesure que le pouvoir et l'influence de Shaka augmentaient, la taille du royaume Zoulou augmentait également. Il a entrepris une série de conquêtes, soumettant les tribus voisines et les intégrant dans son empire en expansion. À la fin des années 1820, Shaka avait établi le royaume Zoulou comme l'un des plus puissants et étendus d'Afrique australe. Cependant, le règne de Shaka n'a pas été sans controverse. Ses tactiques militaires brutales et ses politiques expansionnistes ont entraîné le déplacement et la souffrance de nombreuses personnes. Bien que la puissance et l'influence de Shaka aient grandi, le royaume Zoulou a également connu des luttes internes et des intrigues. Son demi-frère, Dingaan, a vu l'opportunité de prendre le pouvoir et a orchestré un complot pour assassiner Shaka en septembre 1828. Shaka aurait été tué par ses demi-frères Dingaan et Malangana, qui ont ensuite pris le contrôle du royaume Zoulou. Après la mort de Shaka, le royaume Zoulou a connu une période d'instabilité et de troubles. Le règne de Dingaan a été marqué par le despotisme et la paranoïa, et il a finalement connu une fin violente aux mains de son propre peuple. Au cours des années qui ont suivi, le royaume Zoulou a connu une série de luttes de pouvoir, diverses factions se disputant le contrôle. Malgré ces défis, l'héritage de Shaka Zulu et ses tactiques militaires innovantes ont perduré, les Zoulous restant une force redoutable dans la région. L'impact de la vie et du règne de Shaka Zulu sur l'histoire de l'Afrique australe ne peut être sous-estimé. Ses conquêtes et ses innovations militaires ont non seulement changé le cours de l'histoire zoulou, mais ont également influencé de manière significative le paysage plus large de la région. Les changements sociaux et politiques qu'il a mis en place au sein du royaume zoulou ont contribué à créer une nation forte et unie qui jouera plus tard un rôle crucial dans la résistance à la colonisation européenne et le maintien de sa souveraineté. L'histoire de Shaka est complexe et fascinante, et son influence se fait encore sentir de nos jours en Afrique du Sud moderne. L'héritage de Shaka Zulu est commémoré de diverses manières, avec des monuments, des musées et des événements culturels qui honorent sa mémoire et éduquent les générations futures sur son impact sur l'histoire de la région. La fête annuelle de la Shaka Day, célébrée le 24 septembre, est un jour férié public dans la province de KwaZulu-Natal, où les gens se réunissent pour rendre hommage à ce leader légendaire et réfléchir sur le riche patrimoine culturel du peuple zoulou. En conclusion, cette exploration de la vie et de l'héritage de Shaka Zulu nous rappelle l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans l'histoire de l'Afrique australe. Ses tactiques militaires innovantes, ses réformes sociales et son esprit tenace continuent de servir d'inspiration à ceux qui aspirent à la grandeur face à l'adversité. En examinant les complexités de l'histoire de Shaka,
nous acquérons une compréhension plus profonde des forces qui ont façonné l'histoire de la région et de l'héritage durable de l'un des dirigeants les plus influents et puissants d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée informative et captivante, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour d'autres histoires fascinantes. À plus!